Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo encore du Daredevil, puisque on va parler de l'omnibus Marvel Knight de Joey Quesada. Alors oui, ça s'appelle Marvel Knight, hop, comme ça. Ça s'appelle Marvel Knight, mais c'est clairement du Daredevil, puisqu'on a tous ces épisodes qui sont tout simplement la relance de 98 de Daredevil, notamment du coup les numéros 0 à 15 et 1,5, Daredevil Fader 1 à 6, et des extraits de Marvel Knights Double Shot 2002-1, qui est un épisode avec le Punisher où on voit des trucs depuis une bouche, mais moi je vais vous parler forcément de tout qu'il y a de Daredevil là-dedans, et donc forcément des, euh, des dessins de Joey Quesada et de forcément Sous l'aile du diable, vu que euh, du coup en fait le dénominateur commun de cet omnibus c'est Joey Quesada qui est au dessin, quasiment tout le temps en fait. Ouais, en fait on a du Joey Quesada tout le long de l'omnibus, forcément c'est pour ça qu'il y a marqué Marvel Knights de Joey Quesada, vu qu'il est au dessin sur les 12 numéros au début, vu que la première partie c'est Sous l'aile du diable, hop, de Kevin Smith et Joey Quesada. Non, c'est Kevin Smith, c'est après, c'est peut-être après Kevin Smith. Sous l'aile du diable, c'est Kevin Smith, et après c'est David Mack avec Tranche de vide justement, donc Sous l'aile du diable, du coup, qui est une histoire où Daredevil va se retrouver à garder un bébé qui apparemment pourrait être l'antéchrist. Là, par exemple, on a cette illustration magnifique qui est le cartonnage de l'édition VO de l'Omnibus, il me semble. Et en gros, donc Daredevil va se retrouver avec ce gamin qui est censé être l'antéchrist et va devoir le garder, puisque Daredevil, chrétien, tout ça, vous connaissez. C'est très très cool, et du coup, pour des nouveaux lecteurs, si vous êtes un peu allergique au dessin un peu rétro de Frank Miller, même si quand je l'ai lu, c'est rétro, mais c'est pas rétro en fait, puisque c'est intemporel. Si vous voulez commencer quelque part, vous pouvez commencer avec cet omnibus. C'est 70 balles, ça fait 700 pages. Vu que c'est 70 balles, ça va être à peu près 700 pages. Est-ce qu'on a... Ah non, 548. Ouais, donc à peine 600 pages. Donc moi, vous pouvez foncer là-dessus si vous avez un peu peur du rétro. Et ensuite, on a du coup Tranche de vide. Du coup, Sous l'aile du diable, c'est en 8 numéros, et Tranche de vide, c'est en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. On a Tranche de vide du coup où Daredevil va rencontrer le personnage de Echo, de Maya Lopez, qui est assez marrant parce que lui est aveugle et elle est sourd-muette. Donc c'est super. Comme vous le savez, Daredevil est aveugle quand il veut, quoi. Vu qu'il a son sens radar, etc. Et du coup, on va arriver dans cette histoire où tout simplement Daredevil fait sa vie et le caïd va engager Maya Lopez, donc Echo, pour traquer Daredevil et pour, il me semble, le tuer comme d'hab, vu que ou peut-être, je sais plus si il lui demande de la tuer ou pas, mais en gros, il engage Echo pour faire du mal à Daredevil dans les grandes lignes. Et pareil, c'est la suite du premier arc, et c'est aussi très cool. Et ensuite, on a les 6 numéros de Daredevil Phaser, où c'est Joey Quesada qui dessine et qui scénarise tout du long. Joey Quesada qui a fait ces 6 numéros en hommage à son père, justement. Et en gros, on va suivre un Matt Murdock qui va déjouer je sais plus exactement, mais c'est il me semble une montée de gang ou un truc comme ça qui arrive à Hell's Kitchen. Forcément, il va intervenir et ça va être aussi très cool. Alors, je suis déjà au numéro 3. Du coup, je vais revenir en arrière. On a le truc du Punisher. Hop là. Ah, voilà. Hop, on a Daredevil Phaser et on a le petit message dédié au père de Joey Quesada en bas de la page. C'est notamment pour ça que ça s'appelle Phaser. Et en gros, on va avoir forcément Matt Murdock qui va revenir voir le gymnase où son père s'entraînait. Et du coup, avec ça, on va avoir en plus de ça, on va avoir une histoire de... Oui, voilà, c'est ça, il y a une histoire de meurtre qui va amener Daredevil à un gang. Et en fait, le meurtre est perpétré par une personne plus ou moins proche de Matt. Et, euh, et tout ça va l'amener à repenser à son père, etc. Et ça va être, je pense, un peu aussi cathartique pour Joey Quesada, vu que si j'arrive à vous retrouver la fin des 6 numéros, on a chapitre 6, hop, voilà, pile poil. On a fini sur du coup, Matt Murdock qui fait un câlin à son père, et du coup avec une phrase de Joey Quesada de « Pour mon papa, tu me manques chaque jour ». Donc c'est explicitement
pour le père de Joey Quesada, et c'est très, très touchant et très bien scénarisé aussi. Et après, on a des bonus. On a aussi le diable en question qui était aussi dans les must-have, qui sont une succession de pleines pages avec une page de texte et une pleine page de dessin, qui ensuite vous amène sur les bonus. Et pour le coup, les bonus, là, il y a de quoi faire. On a du bonus comme on en veut. On a même des crayonnés on a du crayonné carrément des pages ensuite qui sont ancrées. Donc là, pour le coup, là, tout ça c'est du bonus. À moins que ça soit un... Ah non, il y a encore des pages... Ah oui, non, les bonus sont encore après. Du coup, on a une version crayonnée d'un numéro, sans doute. Ah oui, en fait, on a la version VO de la première issue de Soleil du Diable. Et ensuite, on a du coup les bonus. Et du coup, ah ouais, du coup, en fait, nous, on a la version crayonnée VO de Sous l'aile du diable. C'est ça, ok. Donc, à partir de... Voilà, on a tout ça où on peut considérer que c'est du bonus, vu que c'est de la VO avec du crayonné, etc. Mais c'est très très cool. Ah oui, on a même des... Ah oui, c'est vraiment des... C'est des très très gros bonus. Je le découvre en même temps parce qu'avant, j'avais les must-have. Et j'ai revendu les must-have pour prendre l'omnibus parce que ça prend moins de place et parce que ça faisait un moment que j'avais les must-have. Et comme c'était sorti après l'omnibus, j'ai surtout pris ça pour la place. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cet omnibus de Marvel Knight qui, pour certains, peut être un très bon point d'entrée si vous voulez découvrir Daredevil avec une série moderne, et ensuite vous pouvez directement enchaîner tout ce qui est sorti sur Daredevil en fait. À partir de cette vidéo-là, jusqu'à Chip Zdarsky, il y a tout en omnibus ou en deluxe qui est sorti, ou qui va sortir vu qu'il y a un deluxe de Daredevil qui sort en même temps que le omnibus de Charles Soule. Donc à partir de là, il y aura tout qui sera dispo, c'est une dinguerie. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Daredevil qui sera sans doute soit Daredevil jaune, soit Daredevil cauchemar, mais sans doute Daredevil cauchemar vu que il est en stock et Daredevil jaune n'est plus en stock, ou si j'arrive à trouver un Daredevil jaune autre part. Mais moi, je vous dis à la prochaine pour du Bendis ou du Jeff Lobb, et n'oubliez jamais de faire sans concession. Ciao.